bienvenue à Cambrai. Je vous propose d'aller tout de suite à la rencontre de la conseillère municipale en charge du handicap. Elle s'appelle Madame Christelle Briquet et c'est elle qui va se charger de la visite. Bonjour Madame Briquet. Bonjour Monsieur Givron. Merci de nous accueillir donc ici à Cambrai. Je suis conseillère municipale avec la délégation au handicap depuis ce mandat. Alors, on a vu que vous avez une ville déjà qui est très accessible. On y fait beaucoup de choses pour le handicap ici à Cambrai. Oui, nous avons la chance d'avoir un maire, François-Xavier Villain, qui est très à l'écoute des personnes porteuses de handicap et qui intègre cette politique dans toutes les actions de la ville. Alors, quelle est la dernière réalisation ou l'une des dernières réalisations de la mairie dont vous pourriez être très fier ? Alors ce que nous vous proposons d'aller voir juste après, c'est le labo. C'est vrai que voilà, Cambrai, c'est une ville d'art et d'histoire. Il y a un travail énorme qui est réalisé par les équipes pour rendre toujours plus accessible la culture. Et donc voilà, on pourra découvrir sur place cette belle infrastructure dont on est fiers. Madame Briquet, on est donc ici au labo. Le labo, c'est l'espace culturel de la communauté d'agglomération de Cambrai et nous avons la chance d'être accueillis par son directeur. Vous pourriez nous résumer un petit peu les activités qu'on retrouve dans votre établissement ? Bien sûr. Alors d'abord, bienvenue à vous. Donc, je suis Laurent Dierkens, directeur conservateur en chef du labo culturel de Cambrai. Donc, c'est un établissement en fait qui a plusieurs vocations, à la fois culturelles, touristiques. On peut évidemment y trouver de la lecture publique, puisqu'on est l'héritage de l'ancienne bibliothèque municipale classée de Cambrai, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y a des choses prévues justement pour les sourds et malentendants ? Alors on a effectivement par nos systèmes informatiques la possibilité d'avoir de l'accès à du son, plutôt lecture audio par exemple. Pour les personnes qui ont une petite déficience visuelle, on a ce qu'on appelle aussi nos gros caractères, donc livres en caractère élargi. Et puis donc il y a aussi un ensemble de services qui sont accessibles au-delà de la lecture et du plaisir de lire, le Cambraiscope et la culture scientifique, technique et industrielle, où là effectivement on est sur un registre de diversification des activités. Moi j'ai coutume de dire qu'en fait au labo tout le monde peut venir faire tout ce qu'il veut. Quel que soit effectivement son motif, sa motivation, son envie, on vient. Et là pour le coup, en tant que directeur de l'établissement, pour nous le handicap ne compte pas. Qu'on soit personne souffrant de handicap ou pas, on a accès rigoureusement, c'est notre ligne, à exactement la même chose, exactement les mêmes services. Nous sommes ici en plein cœur de la collection. Le labo compte à peu près 75 000 ouvrages sur collection physique, collection matérielle, voilà les livres qui sont autour de nous, et à peu près 15 000 références de ressources électroniques. Auquel on accède en se connectant sur son compte lecteur. Donc voilà, on est vraiment ici, on va dire, dans le lieu où chacun peut venir lire, se cultiver, se divertir. Nous sommes un équipement qui entre évidemment dans la politique culturelle de la communauté d'agglomération et de la ville, sous l'égide de la direction des affaires culturelles, et c'est donc Madame Florence Albaré, directrice des affaires culturelles, qui va pouvoir vous en dire quelques mots. On a la chance d'être sur un territoire qui a une grande richesse culturelle. De nombreux équipements de la ville et de la communauté d'agglomération proposent une programmation à l'intention des publics dans leur diversité, donc que ce soit le labo, le musée de Cambrai, le service ville d'art et d'histoire, l'archéosite des rues des Vignes ou encore le musée du Tank de Fléquières. Eh bien, il y a des visites guidées, des activités, des ateliers qui s'adressent au public et qui sont accessibles à tous. Monsieur Dierkens, merci de cette visite et de cette présentation. Alors, Madame Briquet, vous vouliez nous présenter quelqu'un qui est important également pour l'inclusion du handicap, puisque depuis plus de 10 ans maintenant, la mairie de Cambrai a mis en place Handimum. Oui, c'est ça. Notre maire François-Xavier Villain a eu l'impulsion d'établir un réseau, un service d'aide
pour les personnes porteuses de handicap. Et donc, qui de mieux peut en parler que Delphine? Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, je vous laisse nous expliquer un petit peu ce qu'est Handimum. Oui, alors Handimum, c'est un service qui a été créé donc, par la municipalité de Cambrai il y a maintenant 10 ans pour aider les parents qui ont un enfant en situation de handicap, pour être là en fait dès le début, dès la toute petite enfance et accompagner leur parcours de parents. Donc que ce soit dans l'aide pour les démarches administratives par exemple, au niveau de la CAF, la MDPH, etc. Aussi pour l'orientation vers des services qui sont adaptés au handicap de l'enfant, mais aussi pour la recherche d'un mode de garde, la recherche d'un loisir, parfois pour du droit au répit, de la garde au domicile. Eh bien, merci de nous avoir présenté Handimum. Alors, je crois que depuis, d'autres villes de notre territoire des Hauts-de-France ont eux aussi créé leur Handimum. Tout à fait, on a 6 pôles ressources handicap, en tout cas sur le département du Nord, et puis d'autres aussi sur les Hauts-de-France et sur toute la France, je dirais maintenant. Ce sont des initiatives qui sont reconnues au niveau du conseil départemental, au niveau de la CAF, et donc qui sont valorisées par des financements. Donc c'est vrai que ce sont des services qui commencent à fleurir un petit peu partout en France. Merci. Vous avez également une municipalité qui est très impliquée dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Vous avez d'ailleurs en mairie du personnel qui est reconnu travailleur handicapé. Oui, tout à fait. C'est vrai que la question de l'emploi en général, elle fait partie de notre politique de la ville, bien entendu. Et pour ce qui est du handicap, c'est vrai que nous avons Romain qui est au standard de la mairie, nous avons Louis qui est à la restauration scolaire, et donc nous essayons effectivement d'être un exemple d'inclusion de personnes qui sont porteuses de handicap. C'est 2h30 par jour, soit 4 jours par semaine. Alors je touche le HUI, l'allocation du temps handicapé, et après je touche la PCH et la compensation du handicap. Ça, c'est pour tout ce qui est les gestes de la vie quotidienne. Il n'y a pas seulement les salariés de la mairie de Cambrai, vous avez aussi sur votre territoire des structures qui font beaucoup pour le handicap et l'emploi des personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Nous avons la chance à Cambrai d'avoir 2 grosses structures qui sont l'ADAPT et les Papillons Blancs, qui toutes 2 œuvrent pour mettre en insertion professionnelle leurs jeunes porteurs de handicap. Et je vous propose qu'on aille à l'ESAT de Nierny pour y rencontrer un jeune travailleur. Eh bien, avec grand plaisir. Bien, alors Christelle, nous sommes à l'ESAT Les Hauts de l'Escaut et vous avez donc à nous présenter Sébastien, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je suis polyvalent, je peux aussi bien faire du soufflage, du conditionnement de rouge à lèvres. On a un moniteur, plus une équipe. Je gère une petite équipe qu'on me demande au soufflage, parce que récemment j'étais au soufflage pour souffler des barquettes de rouge à lèvres avant qu'ils rentrent dans l'atelier. Il y a une bonne ambiance. Très content d'être ici pour rendre. Je sais pourquoi je suis fatigué quand je rentre chez moi. Christelle, pour clôturer cette journée ici à Cambrai, on va parler sport puisqu'on a vu tout à l'heure que vous aviez des clubs très actifs. Vous allez nous présenter 2 personnes, c'est bien ça? Oui, tout à fait. 2 personnes. Gérard Prévost, qui est donc président du basket fauteuil, et Cécile Avio, qui dirige Handidance ici sur Cambrai. Nous avons la chance d'avoir Cécile Avio, qui est directrice artistique et technique de la Fédération Handidance sur Cambrai. Voilà. Nous avons, on va parler de personnes en situation de handicap. Nous avons 1 millier de danseurs en situation de handicap qui dansent chaque année et qui se retrouvent au Palais des Grottes pour cette année, en tous les cas en 2023. J'ai déjà mis à la télévision, à Incroyable Talent déjà, une danseuse malvoyante. J'essaye de faire le plus possible de choses, pas évident, mais j'y crois. Bien, eh bien écoutez, on a vu
le dynamisme de cette association. C'est vrai qu'on connaissait déjà l'association de Cécile et qu'on suit. Et je pense que nous serons avec vous le 5 mai. Alors votre deuxième invité, en fait, il va nous parler basket, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Gérard Prévost, qui est responsable du basket fauteuil avec tout autant de dynamisme, vous allez le voir. Notre club handi basket, il a été fondé en 2008 à Cambrai. D'abord comme une section loisirs pour permettre à des gens en situation de handicap moteur de pratiquer un sport collectif en équipe à Cambrai. J'ai un joueur qui a joué en équipe de France, qui a fait les championnats d'Europe, et un joueur qui a fait une fois dans sa carrière les JO en tant que joueur de basket fauteuil. Est-ce que ça demande de la part des sportifs des capacités particulières? Absolument, il faut arriver à synchroniser la vitesse du fauteuil avec, on va dire, la synchronisation du shoot pour aller au panier. C'est plus compliqué qu'en valide, parce qu'il y a moins de stabilité et puis, on va dire, un peu de régularité dans les déplacements. C'est même parfois mieux que le basket valide, mais là, c'est un autre travail, c'est la fédé handisport qui devrait mieux communiquer et faire des progrès. Il devrait y avoir, comme chez les valides, des sports leaders. En valide, c'est le football qui est un sport leader. Je pense que dans le handi, le basket, le tennis et le ping-pong devraient être des sports leaders pour développer le handisport qui intéresse encore peu de monde actuellement. Bien, Madame Briquet, merci de nous avoir éclairé sur la ville de Cambrai et tout ce que vous y faites pour les personnes en situation de handicap. Mais c'est nous qui vous remercions vraiment au nom de Monsieur le maire, François-Xavier Villain. On vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve donc la semaine prochaine sur WEO pour une nouvelle émission, Vivre comme tout le monde, ou presque.